Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la stratégie de donner un choix de réponse. C'est quoi ça, donner un choix de réponse? Donner un choix de réponse, c'est pour aider un enfant à nommer quelque chose ou encore à donner une réponse quand il y a un peu plus de difficulté à le faire. Par exemple, si je demande à l'enfant « c'est quoi ça? » et que l'enfant ne trouve pas la réponse tout seul, ce que je peux faire, je peux lui proposer un choix de réponse en lui disant « Est-ce que tu penses que ça, c'est un avion ou un chat? » Cette stratégie-là, elle est très efficace parce que l'enfant va réussir à trouver la réponse la plupart du temps et ensuite parce qu'elle donne beaucoup confiance à l'enfant. C'est très facilitant parce que je viens juste de lui donner la réponse. Je lui ai proposé un choix, puis ce que je vais souvent vous dire, c'est de donner un choix de réponse qui est un peu évident pour être sûr que l'enfant trouve la bonne réponse. L'idée ici, c'est de proposer un choix au lieu de faire répéter l'enfant. Si je dis à un enfant, ça ici c'est un chat, puis que l'enfant doit répéter que c'est un chat, ben c'est beaucoup moins intéressant pour lui que de lui proposer, est-ce que tu penses que ça c'est un avion ou un chat? Et que là, l'enfant me répond, c'est un chat! Puis qu'il est tout content parce que dans le fond, il a l'impression d'avoir trouvé la réponse tout seul. Mais au fond, je viens juste de lui donner la bonne réponse. Le choix de réponse est une stratégie encore plus importante, soit pour les enfants qui parlent encore peu et qui sont très jeunes, ou encore pour les enfants qui ont des difficultés de langage. Pour l'enfant qui a une difficulté ou qui parle peu, il est habitué de ne pas être capable de répondre. Et le fait de lui proposer un choix de réponse va beaucoup aider son estime de soi parce qu'avec cette stratégie-là, il va réussir à donner des réponses, à nommer des choses. Et ça, c'est excellent pour lui. Mais comment on utilise la stratégie du choix? Idéalement, je vais vous proposer de donner un choix de 2 réponses pour ne pas mélanger l'enfant ou pour ne pas le surcharger d'informations. Le but du choix, au fond, c'est de proposer la réponse à l'enfant déguisée dans un choix pour qu'il ait l'impression de trouver par lui-même la réponse. Alors, le but, c'est pas nécessairement de le noyer dans 3, 4, 5 choix. Il y a différentes façons de donner des choix de réponse. On peut donner un choix entre 2 mots. Par exemple, ça s'appelle une banane ou un peigne? Peigne. Un peigne, c'est ça, hein? C'est un peigne. On peut aussi donner un choix entre 2 prononciations. C'est-à-dire que si un enfant se trompe dans la prononciation d'un mot, on va lui donner le choix entre la mauvaise prononciation et la bonne prononciation. Par exemple, si l'enfant nous dit que c'est une tanane, on va lui répondre, est-ce que tu penses que c'est une tanane ou une banane? Finalement, on peut utiliser le choix de réponse dans une phrase. Alors, par exemple, si un enfant nous dit « moi veux lait », pour l'amener à utiliser le pronom « je », on pourrait lui donner le choix suivant. Est-ce que tu penses qu'on devrait dire « moi veux lait » ou « je veux du lait » ? Est-ce qu'on dit « le garçon essuie la vaisselle » ou « la fille essuie la vaisselle » ? La fille essuie la vaisselle. Oui, c'est ça, hein? La fille essuie la vaisselle. Ouais. T'attends. Pour penser à utiliser le choix entre 2 réponses, vous pouvez utiliser toutes sortes de petits trucs. Un des trucs que je donne souvent, c'est d'indiquer quelque chose sur votre main. Alors, par exemple, d'indiquer un 2 sur votre main qui va passer souvent dans votre champ de vision pendant que vous êtes avec les enfants et qui va vous rappeler d'utiliser le choix entre 2 réponses. Vous pourriez aussi vous faire un petit carton ou un petit post-it où vous vous indiquez 2 choix et que vous laissez dans votre champ de vision, sur la table, par exemple, pendant un jeu ou à côté, par terre, pendant que vous jouez avec les enfants. Une autre stratégie pourrait être aussi de vous faire un petit bracelet avec 2 éléments, soit 2 billes. Ici, j'ai pris des attaches pour les cheveux autour d'un élastique. Alors, quelque chose qui aurait comme 2 éléments pour vous faire penser aussi et qui va passer régulièrement, encore une fois, dans votre champ de vision pour vous aider tout au long de votre intervention avec les enfants ou tout au long de la journée à utiliser cette stratégie.
Alors voilà, c'était ma stratégie du choix entre deux réponses. Une très belle stratégie à utiliser avec les enfants, soit en bas âge pour leur donner du nouveau vocabulaire et les amener un peu plus à nommer des choses, soit pour des enfants plus vieux qui commencent à faire des phrases ou qui ont des difficultés à prononcer certains sons, mais aussi très efficace pour les enfants qui ont des difficultés à un niveau ou à un autre de leur langage.